Elle venait pourtant d'acheter ses œufs, mais en prenant un au hasard et en le pressant légèrement, la femme découvrit qu'il était vide, comme s'il était fait en papier. Elle pensa d'abord à une coïncidence, en prit un deuxième, mais le résultat fut le même, toujours vide. À la fin, elle écrasa toute la boîte sans en trouver un seul intact. Tout cela était bien trop étrange. Mais ce qui se produisit ensuite la terrifia encore davantage. Alors qu'elle essuyait la baie vitrée du balcon, le mur derrière elle commença lentement à se rapprocher, et Daisy ne s'en rendit absolument pas compte. Lorsqu'elle le réalisa, il était déjà trop tard, les murs la coincèrent rapidement, l'empêchant de bouger. Juste au moment où elle eut l'impression d'étouffer, les murs revinrent soudainement à leur place. Au début, elle pensa que la fatigue lui avait provoqué une hallucination et n'y prêta pas attention. Mais après avoir passé un appel et être revenue nettoyer la vitre, elle remarqua les traces laissées par la compression précédente. Elle comprit alors que tout était bien réel. Daisy était totalement perdue. Très vite, elle se rappela d'un fait troublant, l'endroit où elle vivait s'appelait la communauté Victoire. Chaque famille qui s'y installait recevait une villa luxueuse et une voiture haut de gamme. Tout y était gratuit, chacun pouvait profiter de la vie sans restriction. Les habitants n'avaient même pas besoin d'acheter leurs provisions, chaque jour, quelqu'un les livrait à domicile. Les hommes devaient partir travailler à 11 h au volant de leur voiture de luxe. Le travail était attribué par la communauté, et le siège de l'entreprise se trouvait dans le désert au nord de la ville. À part eux, personne n'était autorisé à s'y rendre, sous peine de conséquences inimaginables. Le rôle des femmes était encore plus simple, accompagner leur mari du regard le matin, puis commencer leur journée bien remplie. Une demi-heure de ménage, et ensuite place aux loisirs, discuter avec les amis, faire du shopping et acheter des sacs de marque. Tout ce que l'on peut imaginer existait dans la communauté. Mais les femmes devaient suivre 2 heures de cours de maintien chaque jour, afin de garder une silhouette parfaite pour conserver l'amour de leur mari. On disait que c'était la communauté au plus haut indice de bonheur, fondée par un homme nommé Frank, que tout le monde admirait. Ce qui troublait Daisy, c'est qu'elle n'avait aucun souvenir en dehors de cette communauté. Elle ne se souvenait même pas de qui étaient ses parents. Était-il possible qu'elle ait toujours vécu ici depuis sa naissance? C'était impossible. Un jour, lors d'une fête de bienvenue pour une nouvelle famille, un incident étrange se produisit, renforçant sa conviction que la communauté cachait un secret inavouable. L'épouse de Frank était en train de souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants quand Anna l'interrompit soudainement, affirmant que tout ici était faux. Son mari l'emmena rapidement de force, de peur d'irriter les dirigeants de la communauté. Frank parvint vite à calmer la situation, mais Daisy, elle, n'oublia pas. Les autres murmuraient qu'Anna avait perdu la raison après la disparition de son enfant. Quelques jours plus tôt, lors d'une sortie en famille, son fils, trop curieux, était entré par accident dans la zone interdite. Quand elle était arrivée, il avait disparu. Depuis, elle répétait sans cesse qu'il fallait fuir cet endroit. Daisy devint alors encore plus intriguée par le désert du Nord. Peut-être que le secret de la communauté s'y trouvait. Un jour, elle prit le bus jusqu'à l'extrémité nord de la ville. Le chauffeur annonça que c'était le terminus. À ce moment-là, un avion apparut soudain dans le ciel, semblant sur le point de s'écraser. Elle demanda aussitôt au chauffeur de s'arrêter, affirmant qu'il fallait aller porter secours, mais il refusa catégoriquement, c'était la zone interdite, il ne pouvait pas s'en approcher. Sans autre choix, elle descendit seule. Le chauffeur repartit aussitôt, de peur d'être vue. Daisy ignora les panneaux d'avertissement et courut droit devant elle. Après un long moment, elle atteignit enfin le lieu supposé du crash. Pourtant, aucun débris n'était visible. Elle était perplexe, elle avait pourtant vu l'avion très clairement. Était-ce un trouble de la mémoire? Elle continua d'avancer. Elle arriva bientôt près d'une colline, là où les hommes étaient censés travailler. Mais l'endroit était d'une désolation totale. Arrivée au sommet, elle fut stupéfaite, le fameux siège n'était qu'une maison délabrée. Curieuse, elle s'approcha. Cela ne ressemblait en rien à un lieu de travail. Alors qu'elle s'apprêtait à pousser la porte, la vitre se mit soudain à briller d'une lumière rouge, et elle perdit connaissance. Quand elle se réveilla, elle était chez elle. Son mari préparait le dîner, visiblement nerveux, comme s'il cachait quelque chose. Il affirma qu'elle était déjà rentrée quand il était arrivé, et qu'elle dormait dans la chambre. Quand elle demanda comment elle était revenue, il suggéra qu'elle avait peut-être pris le tramway. Elle parla de l'avion qui s'était écrasé, mais il répondit calmement qu'elle avait dû faire un cauchemar à cause de la fatigue. S'il y avait vraiment eu un crash, il aurait entendu le bruit. Devant son assurance, elle commença presque à douter elle-même. La vie heureuse était sous ses yeux, pourquoi chercher plus loin? Mais le lendemain, Anna l'appela. À sa grande surprise, elle savait que Daisy était allée dans le désert du Nord et croyait qu'elle avait découvert la vérité. Elle répéta que tout ici était faux et lui demanda de mener l'enquête ensemble. Daisy pensa qu'Anna délirait, victime de mauvais rêves. Le jour suivant, un drame se produisit. Anna monta soudain sur le toit. Peu importe combien Daisy l'appelait, elle ne répondait pas. Puis, sous ses yeux, Anna sortit un couteau et se trancha la gorge. Daisy fut pétrifiée. Elle voulut s'approcher, mais des employés l'en empêchèrent, comme s'il cherchait à cacher quelque chose. Plus étrange encore, quand elle en parla à son mari, il affirma qu'Anna avait simplement glissé en nettoyant une vitre et qu'elle n'avait besoin que de quelques points de suture. Cette fois, Daisy ne crut plus à l'histoire du rêve, elle avait tout vu de ses propres yeux. Elle demanda à son mari ce qu'il faisait réellement si loin chaque jour. Les femmes de la ville semblaient tout ignorer le travail de leur mari. Mais il refusa de répondre, affirmant que c'était confidentiel. Le lendemain, pendant son cours de maintien, elle fit une découverte